Voilà, on peut commencer à s'installer confortablement en tailleur. On peut fermer les yeux. Et comme d'habitude, on va commencer par calmer le mental, se reconnecter à sa respiration. À l'inspire, on grandit la colonne, la tête en direction du plafond. Et à l'expire, on relâche les épaules, on relâche la nuque, la mâchoire. Et on se concentre sur sa respiration, lente et profonde, avec le nez. On va prendre une petite minute ici pour se recentrer. À l'inspire, le ventre grandit, se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, le nombril se dirige vers la colonne. Si l'esprit s'égare, tout doucement on le ramène sur sa respiration. On va prendre ensemble une grande inspiration. Et à l'expire, on pourra relâcher avec la bouche. Encore une fois. On va tous ensemble prendre une inspiration, lever les bras, les aligner aux oreilles. Et à l'expire, on peut les redescendre, main en prière devant la poitrine. On va commencer avec un Om. Une grande inspiration. On inspire, on expire, on peut relâcher les mains là où elles tombent. Et on va commencer tout doucement avec les étirements latéraux. On va le faire un petit peu en dynamique au début. On inspire au centre et à l'expire, on étire les côtés. Jusque là, on ressent l'amplitude de mouvement acceptable. On inspire et on expire sur les côtés. Comme une petite danse. Une fois qu'on a un peu dénoué, on va s'arrêter le temps de 2 ou 3 respirations d'un côté. On pense bien à ouvrir la poitrine vers le plafond, la main qui est en l'air à la paume vers le sol, Et on essaye de regarder
au-dessus de son épaule. Encore une respiration complète. Et à l'expire, on se redresse, on peut poser la main de l'autre côté, on inspire. Et à l'expire, on redescend. On étire bien tout l'autre côté. Encore une respiration complète. On inspire, elle expire, on redescend les deux bras. On peut placer la main qui était en l'air derrière son fessier. On vient inspirer, on grandit la colonne. On relâche les épaules. On peut bloquer le bras droit sur le genou gauche ou le bras gauche sur le genou droit. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on rentre en torsion. Et petit à petit, on peut peut-être regarder de plus en plus loin derrière son épaule. On peut accentuer avec un yoga des yeux qui va chercher le plus loin possible à l'opposé. Une dernière inspiration. Une dernière expiration, on relâche. On fait pareil de l'autre côté. L'autre main derrière le fessier. On inspire, on se grandit. On prépare à bloquer le genou. Et à l'expire, on se laisse aller dans la torsion de l'autre côté. Pense bien à diriger les épaules vers le sol. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. On relâche. On va partir en flexion avant. Les bras tendus. Tout doucement, on étale ses mains. On peut venir sur le bout des doigts actifs. On essaye d'avoir les deux fessiers toujours ancrés dans le sol. On agrandit la colonne, on essaye de dérouler le milieu du dos. Si c'est accessible, on peut déposer le front au sol, relâcher la tête, relâcher la nuque. Cherchez bien à marcher le plus loin possible avec vos doigts. Et de relâcher les épaules. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on peut revenir avec l'aide de ses mains. On va changer le croisement des jambes. Et on va venir faire la même chose, cette fois-ci juste les coudes au sol. On peut peut-être venir mettre ses mains pour s'aider, soutenir sa tête et au fur et à mesure, relâcher la tête, relâcher la nuque. Toujours les deux fessiers en contact avec le sol.
Dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration en remontant tout doucement. On peut secouer un coup les jambes, relâcher les genoux. On va revenir en tailleur. On va placer les mains, les doigts en direction de ses fessiers, les mains juste derrière soi. On a les bras bien droits, bien forts et on va venir en appui, soulever le bassin. On contracte légèrement abdos fessiers. Et tout doucement, si on le sent au fur et à mesure, on pousse bien fort dans ses bras et on relâche la tête. Seulement si on sent que c'est accessible. On relâche la tête, la nuque en arrière. On respire toujours aussi calmement. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on raccompagne tout doucement le mouvement, la tête en dernier. On ne force pas. On peut faire des petits mouvements d'épaule pour déverrouiller un peu. On va tendre poignet, coude et épaules alignées. On va faire des beaux cercles de poignets le plus ample, le plus en contrôle et en maîtrise possible. Vraiment en forçant dans le mouvement. On contracte un peu les avant-bras. Quelques tours dans un sens, puis dans l'autre. On va finir par attraper ses pouces. Toujours pareil, en conscience et en maîtrise du mouvement. On vient bien serrer son pouce à l'intérieur. On écarte bien les doigts. Et tout doucement, on accélère jusqu'à perdre la coordination du mouvement. Et on secoue, on relâche. On va passer ensuite à quatre pattes pour nos fameux mouvements libres. Quatre pattes, position neutre. Les coudes sous les épaules sous les poignets. Les genoux écartés, largeur de hanche. Et tout doucement, on va venir faire des cercles avec notre corps. On commence avec une petite amplitude de mouvement. On sollicite tout doucement nos articulations. On peut alterner les sens. Et dès qu'on sent que c'est possible, on agrandit le cercle le plus ample possible. Dans un sens, puis dans l'autre. On écarte bien ses doigts dans le sol pour être bien stable. Et après, vous pouvez partir faire des mouvements qui vous font du bien. On prend le temps de s'écouter. S'il y a une zone un peu plus tendue, on n'hésite pas à prendre une respiration complète. Là où ça bloque, on crée de l'espace. On dénoue les tensions.
On va aussi venir continuer d'échauffer les poignets si on souhaite alterner. Peut-être un peu plus de poids sur les jambes au début. Quelques exercices des doigts aussi, on peut essayer de les lever indépendamment, les uns après les autres. On peut monter, on appuie seulement sur ses doigts. Là aussi, on peut mettre plus de poids sur ses genoux, pour que ce soit un peu plus facile au début. Et tout doucement, on va passer au Shavash. On inspire, on creuse le bas du dos, on contracte le creux, on regarde légèrement vers le plafond. Et à l'expire, on enroule tout doucement la colonne, la tête en dernier, le menton dans la poitrine, le regard vers le nombril. On pousse bien fort dans ses bras. Et on revient inspirer, on déroule. Chacun à son rythme. On coordonne la respiration et le mouvement. Encore une respiration complète. Et tout doucement, on va pouvoir crocheter les orteils et passer en position du chien tête en bas. On pousse bien dans ses avant-bras. Et tout doucement, si on a les genoux pliés, les talons qui touchent pas le sol, c'est pas grave. On va pédaler une jambe après l'autre. Déverrouiller et étirer l'arrière des jambes. Petit à petit, on relâche la tête, on relâche la nuque. On est toujours bien en appui dans ses paumes de main. Quand on veut faire une pause, on revient à quatre pattes. Et on déverrouille à son rythme. On peut peut-être essayer de poser le talon, un des talons, prendre une respiration complète d'un côté. Puis l'autre. On va prendre tous ensemble une grande inspiration. On va venir sur la pointe des pieds. Tout le poids sur nos bras, nos mains. Puis on expire, on relâche, on revient au chien tête en bas. Une grande inspiration. Et on relâche. On va le faire une dernière fois. On inspire, on vient sur la pointe des pieds. Et on relâche. Toujours pareil, on peut venir faire une pause à quatre pattes si on souhaite.
On peut revenir en chien tête en bas pour le mouvement suivant. On va partir du chien tête en bas. On va transiter en planche. On vient en planche. Si possible, 2 ou 3 respirations. Les bras bien forts. On fait une belle ligne droite. Contracte fessiers, abdos. Tous les bras. Toutes les jambes. Tout doucement, si on veut s'assister, on peut déposer les genoux au sol. Et on va descendre les bras le long du corps. Le plus lentement possible. Pour venir sur son ventre. On va lier les mains derrière le dos, pointer les index vers l'arrière. On soulève la poitrine. On contracte bien les abdos, les fessiers, le bas du dos. On peut se masser, se balancer d'un côté et puis l'autre. On inspire et on expire. On relâche la tête dans les mains d'un côté. Et on relâche tout. On peut souffler avec la bouche. On va prendre une grande inspiration. Et à l'expire, on va placer les bras en cactus, décoller du sol. On décolle les jambes, on contracte bien tout. On respire. Toujours aussi calmement, tout est engagé. On essaye de tenir le plus longtemps possible. Encore une respiration complète. Et à l'expire, on accompagne, on dépose la tête de l'autre côté. Et on relâche. Une grande inspiration. Et à l'expire, on peut placer ses mains sous ses épaules, légèrement en dessous des épaules. Et on va pousser bien fort, on va venir en chien tête en haut, en décollant les cuisses et les genoux du sol. On a les bras perpendiculaires au sol, on n'hésite pas à se replacer. Et on regarde légèrement vers le plafond. On peut contracter le creux du dos pour accentuer l'arc, protéger le bas du dos. Dernière inspiration. Et à l'expire, on dépose les genoux. On va écarter les genoux à la largeur du tapis. On va laisser les mains vers l'avant. Et on va faire position de l'enfant, position active. On va relâcher le front dans le sol.
Grandes inspirations, les grandes expirations, on crée de l'espace, on libère les tensions. Tout doucement, on peut reprendre appui avec ses mains pour repasser à quatre pattes. Quatre pattes, position neutre. On crochette les orteils. On va juste faire une transition par un chien tête en bas de nouveau. On peut reprendre 2 ou 3 respirations ici. On peut pédaler de nouveau si on en ressent le besoin. Et tout doucement, on va se diriger les pieds entre les deux mains, avec des tout petits pas, jambes tendues. On va venir en pince. On va rester là en bas. On relâche la tête, on relâche la nuque. On va déposer la main droite au sol, plier légèrement le genou droit. Et on va venir lever la main gauche, direction du ciel. Et on essaye de la suivre du regard. On essaye de faire une belle ligne droite entre la main qui est au sol et celle qui est en l'air. Une grande inspiration. Et à l'expiration, on peut laisser redescendre la main gauche. Cette fois, c'est la main gauche qui va être au sol. On va plier légèrement le genou gauche. Et on va suivre et lever la main droite jusqu'au plafond. Une dernière grande inspiration. Et à l'expire, on raccompagne le bras au sol. On va se dérouler tout doucement. On peut micro-plier les genoux si c'est plus confortable. Et on va se relever vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On pense bien à respirer tout au long du mouvement. Une fois qu'on est relevé, on va prendre de nouveau une grande inspiration. Et on va venir s'étendre en direction du plafond. Les bras alignés aux oreilles, les deux paumes de main qui se regardent. On relâche les épaules. Une ou deux respirations ici. Et on relâche. On va faire un petit moulin tibétain. Tranquillement, petite amplitude de mouvement. Et de plus en plus ample. Quand on en ressent le besoin et la possibilité. Et on laisse s'éteindre tout doucement. On va écarter les pieds à la largeur du tapis. On va descendre en yogi squat. On trouve son équilibre.
On peut aussi mettre les mains en prière si on préfère. On écarte ses genoux avec ses coudes. Et nos genoux veulent serrer nos coudes. Et on va trouver un équilibre ici. On peut peut-être mettre des petits coussins sous les talons pour aider. Où ça? On va déposer la main droite au sol. Et on va suivre la main gauche. Il va falloir venir l'attraper. Si on peut, on l'attrape derrière. On regarde derrière son épaule. 1 ou 2 respirations ici. Et tout doucement, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche au sol. Et la main droite qui vient s'enrouler derrière. Et on regarde loin derrière l'épaule droite. On inspire. Et on expire, on relâche. On va attraper ses mains derrière la nuque. Et sur une expire, on relâche la tête, on relâche la nuque. On respire toujours aussi lentement, calmement. On étire tout le haut du dos. Doucement, on relâche. On va venir se redresser. On va faire un dos droit, un dos plat, pardon. Pointe des doigts sur le sol, le dos bien droit, la tête alignée avec la colonne. Une ou deux respirations ici. On inspire. On va joindre nos mains dans le dos, pointer les index encore une fois vers l'arrière. On essaye d'étendre ses bras. Et là, on se laisse aller de nouveau en flexion avant. On relâche la tête. On relâche la nuque. On laisse les bras nous entraîner dans le mouvement jusque là où on peut. Une grande inspiration. Une grande expiration. On va reposer ses doigts en coupole au sol. On va reculer les jambes pour venir en chien tête en bas. Tête en bas de nouveau. 1 ou 2 respirations. Pour reprendre ici, on peut continuer de pédaler. On va lever la jambe droite, la tendre en direction du plafond. On tient ici une respiration. Et à l'expire, tout doucement, on accompagne et on va déposer le genou entre les deux mains. Et l'autre jambe, coup de pied au sol. On allonge bien sa jambe. On va venir s'allonger sur sa cuisse le plus confortablement possible. Alors l'idéal ce serait d'être à la perpendiculaire, mais là c'est encore plus engageant, donc on va commencer simplement à s'allonger sur sa jambe.
Au début, c'est pas très confortable. Et on va essayer de relâcher les tensions. Position du pigeon. On inspire, on gonfle le ventre, le dos, et elle expire. On crée de l'espace, on dénoue. Encore 2 ou 3 respirations. On essaye vraiment de relâcher les tensions petit à petit. Dernière grande inspiration. On peut reprendre appui dans ses mains. Replacer, recrocheter le pied arrière au sol pour revenir en chien tête en bas. Ici de nouveau, on peut pédaler si on en ressent le besoin. On reprend 1 ou 2 respirations. Puis on va inspirer. On lève, la jambe gauche au plafond. Et à l'expire, on ramène le genou entre les 2 mains. On dépose l'autre coup de pied au sol en étend la jambe le plus possible. Et on vient s'allonger sur sa cuisse. On peut déposer sa tête dans ses mains ou sur le sol. On inspire, on gonfle bien le ventre, on crée de l'espace dans le dos. Et on expire. On relâche les petites raideurs, les tensions accumulées. Et à chaque expiration, on se laisse aller un peu plus. Encore 2 ou 3 respirations selon votre rythme. Une dernière inspiration, on peut commencer à placer ses mains sous ses épaules, tout doucement, se redresser. On crochette le pied arrière, on revient en chien tête en bas,
De nouveau, faites des mouvements qui vous font du bien. On peut pédaler, on peut fléchir les genoux, bien étaler la colonne. On va tout doucement se remettre à quatre pattes. Et on va venir faire la position de l'enfant, genou serré cette fois-ci. On s'allonge de nouveau sur ses deux cuisses, les bras le long du corps, relâchés. On dépose le front, le troisième œil au sol. On inspire, on gonfle le ventre, on crée de l'espace. On vient presque respirer avec le dos. Et à l'expire, on relâche tout. On peut aussi faire des petits mouvements avec son front pour masser son troisième œil. Une grande inspiration. On ramène ses mains sous ses épaules pour prendre appui. On expire. On va repasser à quatre pattes. On va venir en planche. La planche, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On peut déposer le genou au sol, le genou gauche, pied droit entre les deux mains. On va poser la main droite, pardon, non, c'est la main gauche, pardon. On va poser la main gauche au sol et on va lever la main droite et suivre la paume de sa main du regard. On travaille son équilibre. Si on tombe, c'est qu'on a essayé, c'est bien. On respire le plus calmement possible. Une dernière grande inspiration. Et à l'expire, on raccompagne la main au sol. On va faire une transition en planche. On peut crocheter l'orteil arrière. On revient en planche. Et on ramène tout doucement le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. La cheville gauche sous le genou gauche. On inspire, on lève la main gauche, on la suit du regard. On respire calmement. Une dernière grande inspiration. Et à l'expire, on raccompagne les deux mains au sol. On va faire un dernier vinyasa. On repasse en planche. On descend tout doucement pour un chien tête en haut.
Et ensuite on recrochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. C'est le dernier de la séance. On respire calmement. On peut déposer les genoux au sol. On va placer ses pieds sur le côté droit pour venir en pince. Pince assise. On prend le temps de bien placer ses fessiers pour être bien ancré au sol. On va engager nos deux jambes, les pieds, les orteils qui nous regardent, comme si les talons voulaient se décoller. On inspire, on se grandit, on s'étend, on relâche les épaules et elle expire. On se penche à l'avant, on dépose les mains là où c'est accessible. Dernière grande inspiration. Une grande expiration, on relâche tout doucement, on s'accompagne de ses mains pour se redresser. On va venir se déposer au sol. On va faire la position des vents. On va déjà simplement essayer d'enlacer ses genoux. On enlace ses genoux, on peut se bercer d'un côté, puis l'autre, se faire des petits massages. Faites des mouvements qui vous font du bien. Pensez à bien respirer. On va prendre de nouveau une grande inspiration. Et à l'expire, on va diriger le front vers nos genoux. On contracte bien les abdos. On essaye de tenir une ou deux, voire 3 respirations ici. On inspire, et à l'expire, on redépose les pieds au sol, la tête au sol. On va réaliser quelques mouvements de demi-pont en contre-posture. Les doigts dirigés vers les talons. On peut déjà préparer ses épaules, rapprocher ses omoplates. On inspire. Et à l'expire, on contracte les fessiers, les abdos, on décolle le bassin. On cherche à le soulever le plus haut possible. On prend bien appui avec ses mains dans le sol. On peut crocheter les mains sous les fesses pour approcher encore plus les omoplates, venir encore plus en appui sur ses épaules.
Une grande inspiration. Une grande expiration. On redépose le dos au sol. On va lever une jambe après l'autre pour venir dans la position de la charrue. Déposer les pieds derrière notre tête. Peut-être dans un premier temps simplement les genoux sur notre front. Puis essayer d'étendre les jambes une à une. On peut alterner. Si on sent que c'est accessible, on peut essayer de tendre les jambes. Prends bien appuyé avec ses mains dans le sol pour protéger le bas du dos. Et tout doucement, on inspire et elle expire. On peut essayer de passer directement en chandelle. Chandelle, on est bien droit, tout est engagé aussi. Pointe des pieds vers le plafond. Contracte les fessiers, les abdos pour former une belle ligne droite. Et une jambe après l'autre. On va venir dérouler le dos pour revenir en position allongée. On peut tout doucement laisser ses jambes s'étendre, tomber d'un côté, de l'autre. On peut écarter les bras. Paume de main vers le ciel. Et on va finir ici avec une petite relaxation. Vous pouvez vous couvrir. On va se concentrer sur sa respiration. Lente, profonde. Et sur sa détente. On va détendre tout son corps, de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. À chaque inspiration, on amène une nouvelle énergie et à chaque expiration, on laisse partir toutes les tensions, tous les maux accumulés. On détend ses orteils, la plante des pieds. Nos deux pieds sont détendus jusqu'au malléole, la cheville. On remonte jusqu'au mollet, les tibias. Puis on relâche les genoux, puis les cuisses. Les fessiers,
le bas du dos. On relâche toute la ceinture abdominale. Le milieu du dos. Les pectoraux. On inspire et on relâche toute la poitrine. On relâche ses épaules, ses omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Tout est détendu. On inspire, on relâche la tête, on relâche la nuque. On détend tout son crâne. Et on remonte jusqu'au front, jusqu'aux sourcils, aux paupières, les pommettes, le nez, la bouche, la langue et la mâchoire. Tout est détendu, relâché. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, on va bouger les extrémités du corps, les doigts, les orteils, les mains, les pieds, puis les bras, les jambes. Et on va venir s'étendre de tout son long. Comme si on voulait toucher les deux bouts de la salle. On inspire. On s'étend, on s'étire. Et elle expire, on relâche tout. Quand vous serez prêt, on va tout doucement tourner d'un côté, en fœtus. Reprendre une dernière fois sa respiration. La tête dans son bras. Puis on minimise ses mouvements. On reprend bien appui avec ses mains au sol pour revenir assis en tailleur, comme en début de séance. On va clôturer la séance avec un Om et 3 Shanti. Une grande inspiration. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. On inspire, on expire, on relâche.
Et merci. Namasté.